Salut à tous, quatrième vidéo théorique. Cette fois-ci, on exploite le cercle trigonométrique pour déduire des relations entre les différentes fonctions trigonométriques que nous avons vues. C'est parti. Alors ici, j'ai le cercle trigonométrique avec de nouveau ce triangle dessiné. Donc l'angle X est ici. On part depuis 0 qui est le point de coordonnées 1, 0 et on tourne dans le sens direct, le sens trigonométrique, qui est donc le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc j'ai un angle X. Je dessine ce triangle dans ce cercle de rayon 1. L'hypoténuse vaut 1 et je sais que la coordonnée horizontale est le cosinus, la coordonnée verticale est le sinus. Qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, l'hypoténuse, dans un triangle rectangle, c'est toujours le côté le plus long. Donc j'en déduis une première relation qui est que le sinus de x et le cosinus de x ne peuvent pas valoir plus que 1 ou moins que moins 1. Ce sont des nombres qui, en valeur absolue, sont bornés par 1. Au maximum, un sinus ou un cosinus, ça vaut 1. Au minimum, ça vaut moins 1. Deuxième information que j'obtiens, si j'utilise le théorème de Pythagore dans ce triangle, j'obtiens que cosinus de x au carré plus sinus de x au carré, eh bien ça fait le carré de l'hypoténuse, donc ça vaut 1. Donc ça me donne une relation entre le sinus et le cosinus qui me permet, dans certains cas, de calculer, enfin dans presque tous les cas, je vais en discuter tout de suite, de calculer l'un en fonction de l'autre. Comment? Eh bien simplement en inversant cette équation. Si je pars du sinus, je fais passer le cosinus de x au carré de l'autre côté. Je prends la racine, mais par contre j'ai un doute, j'ai ce plus ou moins qui apparaît. J'ai la même relation pour le cosinus. Alors pourquoi est-ce que j'ai ce plus ou moins qui apparaît? Ben, tout simplement, quand je connais le carré d'un nombre, le nombre de base, c'est soit la racine du nombre, soit moins la racine, donc j'ai le plus ou moins. Mais ici, on voit aussi que ça a une signification. Par exemple, si je connais le cosinus, eh bien, j'ai deux angles qui ont le même cosinus. J'ai l'angle x, qui est déjà dessiné, et puis, sachant que le cosinus, c'est la coordonnée horizontale, si je prolonge ce trait, je vais trouver un deuxième angle. On y viendra après, mais cet angle, c'est forcément moins x. Et on va trouver donc un deuxième angle qui a le même cosinus, mais il n'a pas le même sinus. Il a exactement le sinus opposé. Donc c'est pour ça qu'il y a ce plus ou moins. Relation suivante. Si dans mon triangle ici, je calcule la tangente, bien la tangente de l'angle x, c'est la cathète opposée sur la cathète adjacente, je trouve que tangente x égale sinus x sur cos x. Donc, une relation qui lie les trois grandeurs, sinus, cosinus et tangente. Et puis, au final, cette relation, si 1 plus tangente carrée de x égale 1 sur cos de x au carré, eh bien, cette relation, elle lie tangente et cosinus, et je vais la démontrer rapidement. Ici, j'ai la preuve. Je pars de 1 plus tangente carré x. Attention, petit aparté. Dans le polycopier, il y a écrit tangente carré comme ceci. Tangente carré x. C'est une convention d'écriture. C'est la même chose que ceci. Quand j'écris sinus x au carré, je prends le sinus de x, je le multiplie avec lui-même. Ici, c'est la même chose, c'est juste une convention d'écriture. Les gens ont pris l'habitude d'écrire plutôt comme ça. Mais ça ne change rien, vous pouvez l'écrire comme ça aussi tant que vous êtes assez clair sur le fait que c'est le sinus qui est au carré. Vous avez vu, j'ai mis des parenthèses ici. Pourquoi je mets ces parenthèses? Parce qu'on pourrait se poser la question, si je ne les mets pas, de savoir si on prend le sinus de x carré ou si on prend le sinus de x au carré. Si je mets les parenthèses, j'ai pas de doute. Si je mets cette notation d'écriture, j'ai pas de doute non plus, c'est pour ça qu'elle a été adoptée. Donc c'est bien la tangente de x au carré ici. Je continue la preuve, 1 plus tangente carré. J'utilise la valeur de la tangente, sinus sur cos. 1 plus sinus carré sur cos carré. Ça, c'est une fraction rationnelle en fonction de sin x et de cos x. Je mets tout au même dénominateur. J'obtiens cos carré x plus sin carré x sur cos carré. Et cos carré x plus sin carré x, c'est la relation qui est écrite ici, ça vaut 1. Et j'obtiens 1 sur cos carré. Très bien. Alors, ces relations, dans votre polycopier, elles sont ici, avec les preuves. Il y a aussi toute une série de relations sur la cotangente, je vous en ai parlé. J'ai dit qu'on n'utilisait a priori pas la cotangente, mais ce n'est rien d'autre que cette relation
ci est la plus importante. La cotangente, ce n'est rien d'autre que l'inverse de la tangente. Et donc, si je regarde ici, c'est donc cosinus sur sinus. Mais c'est tout ce qu'il y a à savoir. Très bien, ça c'est une série de relations. On a une deuxième série de relations qui nous sont proposées dans le polycopié. C'est la série de relations suivantes, la relation entre les rapports trigonométriques de certains angles. Alors, petit commentaire ici sur base du polycopié et de mon dessin. Vous avez vu effectivement que quand je dessine, si mon dessin n'est pas tout à fait à l'échelle, je prends un angle X, il y a un autre angle qui a le même cosinus, c'est l'angle qui est ici, et effectivement c'est l'angle moins X. Pourquoi? Parce que cette longueur étant la même, cosinus de X, et cette longueur étant la même que celle-ci, les deux triangles sont semblables, et donc ces angles, de façon absolue, sont les mêmes. Sur le cercle, évidemment, il y en a un qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre sens, donc ils sont opposés en termes d'angle signé, un angle avec un signe, mais d'un point de vue purement géométrique, ces angles sont les mêmes. Donc, toutes ces longueurs sont les mêmes, et on a effectivement x moins x, sin x moins sin x, puisqu'on va vers le bas, et cos x qui est égal. Donc, ces relations, elles sont résumées dans le polycopié. Le cosinus de l'angle moins alpha, c'est le cosinus de alpha, c'est le même. Le sinus de l'angle moins alpha, c'est moins le sinus d'alpha. Le sinus change de signe quand on change le signe de l'angle. Et la tangente, si on la dessine sur le dessin, on le voit aussi, la tangente de moins alpha, c'est moins la tangente d'alpha. Donc si on change le signe de l'angle, la tangente change de signe. Alors comme je vous avais dit, je vous ai préparé un petit applet dans GeoGebra pour résumer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de ces formules. L'idée derrière ces formules est toujours la même. L'idée, c'est on ajoute soit un quart de tour, soit un demi-tour, et soit on considère plus x ou moins x, d'où l'applet tel que je vous l'ai présenté ici. Je peux par exemple, ici, je vais choisir moins x et laisser la première ligne sur le 0. Et je peux m'amuser déjà dans mon applet à mesurer. Donc ici, il me dit la valeur de x. X, c'est 0,5 dans ce choix-ci. Et moins x, c'est moins 0,5. Et ce que je peux faire, c'est que je peux faire varier x. Donc vous voyez que x et moins x sont tous les deux affichés. Je peux faire varier x entre moins 180 et plus 180, ou moins pi et pi, en termes de radians. Et puis, la mesure de ce sinus et de ce cosinus, eh bien, me montre effectivement que le sinus de x, c'est 0,82. Le sinus de moins x, cet angle-ci, c'est moins 0,82. Donc on a effectivement le fait que le signe a changé. Et puis le cosinus, vous voyez que c'est le même. Le signe n'a pas changé. La tangente, le signe change. Je peux afficher les formules. C'est résumé ici. Voilà les formules pour le sinus, le cosinus et la tangente. Ce que je peux faire, c'est maintenant ajouter ce que j'ai envie d'appeler une phase. Si je prends par exemple pi moins x. Qu'est-ce que c'est pi moins x? J'ai un angle x ici. Ici, j'ai le même angle x, donc l'angle total qui s'affiche en vert ici, c'est l'angle pi moins x, un demi-tour moins x. Eh bien, cet angle, on peut regarder son sinus, et on voit que c'est le même sinus que le sinus de x. Il est à la même hauteur. Le cosinus, par contre, a changé de signe, et la tangente qui s'affiche, c'est le segment vert ici. Si je déplace le point M, vous voyez les deux tangentes. La tangente change de signe, ce qui est résumé dans les formules ici. On peut aussi s'amuser à regarder dans les mesures pour voir qu'effectivement c'est le cas. C'est résumé dans les formules ici. Je peux changer ici en plus x. L'angle que je considère cette fois-ci, c'est pi plus x. C'est simplement ajouter un demi-tour. Vous voyez ce qui se passe au moment où je fais un demi-tour de plus. Le sinus et le cosinus changent de signe, mais la tangente reste la même. Et on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on fait des quarts de tour? Si je fais un quart de tour et que j'ajoute mon angle, je me retrouve à l'angle pi sur 2 plus x qui s'affiche en vert. Et cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que le sinus de ce nouvel angle, qui est le trait bleu ici, que j'ai laissé en bleu parce qu'il correspond au cosinus de l'ancien angle, bien ce sinus, effectivement, il est en relation avec le cosinus de l'ancien angle. Donc le sinus de pi sur 2 plus x, un quart de tour plus mon angle x, c'est bien le cosinus de x. Le cosinus, qui est ce trait rouge ici, c'est la même chose que le sinus, mais le signe change. Ici, ce cosinus est négatif alors que ce sinus est positif.
Je peux toujours m'amuser à faire varier l'angle, hein. Ça va fonctionner où que se situe mon angle. Et puis la tangente, alors là, la tangente c'est particulier, elle n'a pas la même valeur, mais en fait cette relation qui est marquée ici est vraie. Il vous suffit de calculer la tangente de l'angle dans ce triangle pour voir qu'en fait vous allez devoir calculer cosinus sur sinus, et donc vous trouvez l'inverse de la tangente. Et là, vous voyez que le signe est moins parce que dans ce dessin, on voit bien que le signe de la tangente de x est positif alors que le signe de la tangente de pi sur 2 plus x est négatif, et ça reste le cas, ils ont toujours des signes opposés. Voilà, on peut regarder aussi pi sur 2 moins x. Donc là, ici, on a des angles qui sont symétriques par rapport à ce côté-ci. Et puis, on a ces relations-là. Le cosinus et le sinus s'inversent, et la tangente s'inverse elle-même. La tangente de l'angle complémentaire est l'inverse de la tangente. Voilà pour ces relations trigonométriques. Je vous mets évidemment le lien de cette applet pour que vous puissiez tester vous-même et vous amuser dans le lien de la vidéo. On va passer tout de suite aux exemples. Alors, premier exemple à la page 10 du polycopier. On me donne ici un angle bêta dont on me dit que son cosinus vaut 12/13 et que bêta est un angle entre 0 et 180 degrés. On me demande, sans calculer bêta, de trouver les valeurs possibles du sinus, de la tangente et de la cotangente de bêta. Donc la cotangente, on se rappelle que c'est 1 sur la tangente, donc ça sera facile à faire, mais si jamais, n'hésitez pas à l'oublier. Très bien, j'ai remis tout ça ici. Alors, que sais-je? Eh bien, je sais que le cosinus de bêta vaut 12/13. Donc, je vais essayer de calculer le sinus. Comment je calcule le sinus? J'ai une relation qui me lie le sinus et le cosinus. C'est la relation cosinus carré de bêta plus sinus carré de bêta égale 1, qui me donne que le sinus au carré de bêta égale 1 moins le cosinus au carré de bêta. Et ça, je peux faire ce calcul. Ça va faire 1 moins 12/13 au carré, et ça, c'est égal à eh bien, 13 au carré moins 12 au carré sur 13 au carré. Et 13 au carré moins 12 au carré, c'est un triplet pythagoricien connu, c'est des nombres entiers tels que la somme des deux carrés vaut un nouveau carré, c'est 12 au carré plus 5 au carré égale 13 au carré. Et donc j'obtiens ici 5 au carré, 25. Si vous faites le calcul, c'est 144, 169, on trouve 25, qui est égal à 5 au carré sur 13 au carré. Donc qu'est-ce que j'obtiens à partir de cette information? J'obtiens que le sinus de bêta, c'est la racine de ceci, donc 5/13. Et je dois me poser la question du signe. Est-ce que ce signe est positif ou négatif? Alors pour ça, je peux tout simplement me dessiner un petit cercle trigonométrique de référence, et puis réfléchir. On m'a dit que l'angle est entre 0 et 180 degrés. On m'a donné son cosinus en me disant qu'il est positif. Donc comme le cosinus est positif, ça veut dire que je suis dans la partie droite du plan. L'angle est entre 0 et 180 degrés, donc il est dans le premier cadran, cet angle. Et dans le premier cadran, les sinus sont positifs, donc ici j'ai bien un signe positif. Cet angle, il est, je ne sais pas exactement où, quelque part par là peut-être. Enfin plutôt l'inverse en fait, vu qu'il est, son cosinus est proche de 1. Il est beaucoup plus tôt par là. Très bien, donc ça m'a permis de trouver le sinus. Je connais le sinus, c'est exactement 5/13. Et donc je peux calculer maintenant la tangente. Comment je calcule la tangente? Eh bien j'ai la relation tangente égale sinus sur cosinus. Et ça, c'est 5/13 divisé par 12/13. Les 13e disparaissent, il me reste 5/12. La cotangente, vu que la question est posée, c'est l'inverse de la tangente. C'est donc 12/5. Exemple B, on me demande d'établir une relation. La relation 1 plus tangente x au carré égale 2 sinus x fois cos x plus 1 divisé par cos carré de x. Alors, cette relation, je peux l'établir en utilisant les relations que nous avons vues.
Donc, je pars de 1 plus tangente x au carré. Alors, moi, je vois ce qu'il faut faire, je vois où on veut aller ici, donc je vais le faire, mais sinon, bah, il faut essayer, il faut manipuler l'expression, et puis utiliser les relations, commencer à vous approprier les relations qu'on vient de voir, pour les utiliser au bon endroit. Donc ici, 1 plus tangente x au carré, ça me fait penser au 1 plus tangente carré x qu'on avait vu avant. Je vois que si je développe cette expression, je vais avoir le 1 plus tangente carré qui va apparaître, alors faisons ça. J'utilise l'identité remarquable a plus b au carré. Donc a carré, c'est 1 au carré, plus 2ab, 2 fois tangente x, plus b carré, qui est tangente carré x. Alors, je vois ici que j'ai un 1 plus tangente carré x qui apparaît, comme je l'avais vu venir. Et ça, je connais cette relation, c'est 1 sur cosinus carré x, c'est la relation qu'on a vue avant, qu'on a démontré même. Et j'ai ce 2 tangente x, alors je vais avoir un plus de tangente x qui va apparaître ici. Comment je fais pour manipuler ça au mieux? Eh bien, je peux transformer ce tangente x en sinus x sur cos x, et j'obtiens 2 sinus x sur cos x. Et là, je vois que je suis en bon chemin, parce que ici j'ai du cos carré x, j'ai du cos x, je peux tout mettre au même dénominateur. J'ai 1 sur cos carré x, plus 2 fois sin x cos x sur cos carré x. J'ai multiplié, j'ai amplifié cette fraction par cosinus x, et une fois que je mets tout au même dénominateur, j'ai bien 2 sinus x cos x plus 1 sur cosinus carré de x. On passe aux exemples de la page 12. Premier exemple, on me demande de déterminer les valeurs exactes des rapports trigonométriques de l'angle de 240 degrés. Alors l'angle de 240 degrés, il faut que je le décompose en utilisant, en visualisant toutes ces relations que j'ai mis en place, hein, donc avec pi plus x, pi sur 2 plus x, pi moins x, etc. Et 180 degrés, je vois que c'est 180 degrés plus 60 degrés, et ça tombe bien, parce que 180 degrés, c'est égal à pi, c'est le demi-tour, et donc je suis dans une situation où je pose la question des formules pi plus x. Donc je vais aller voir ces formules, sinon, faut pas oublier que je peux toujours recalculer ces formules à partir du cercle kilométrique. Il suffit de regarder sur le dessin ce qui se passe. Donc si ici je vais environ à 60 degrés pour x, vous voyez que je vais avoir x égale 60 degrés, pi plus x égale 180 plus 60, 240 degrés. Et ici j'ai les formules. Sinus de pi plus x égale moins sinus x, cos pi plus x égale moins cos x, tangente pi plus x égale tangente x. Donc je suis dans cette situation. Revenons à l'écriture ici. Le sinus de 240 degrés, c'est le sinus de 180 degrés plus 60 degrés. Et donc, c'est exactement l'opposé du sinus de 60 degrés. Et le sinus de 60 degrés, on le connaît, c'est racine de 3 sur 2. Le cosinus de 240 degrés, c'est le cosinus de 180 degrés plus 60 degrés. Et ça, c'est moins le cosinus de 60 degrés. Et le cosinus de 60 degrés, c'est une demi. La tangente de 240 degrés, c'est la tangente de 180 degrés plus 60 degrés. C'est égal à la tangente de 60 degrés. Parce que la tangente, quand on fait un demi-tour, elle est toujours au même endroit. On peut le voir sur la plaite aussi. Ici, la tangente, elle est déterminée par la droite qui va du centre au point. Et cette droite, c'est la même qu'on ait fait un demi-tour ou pas. Donc cette tangente, oulala, attention. Donc cette tangente, c'est la même. Et la tangente, c'est évidemment le rapport de ces deux nombres. Donc c'est racine de 3, où on se souvenait que tangente 60 degrés, c'était racine de 3. Très bien, et la cotangente, c'est l'inverse, vu qu'elle nous est demandée. La cotangente ne va pas changer non plus dans cette situation, puisque c'est l'inverse de la tangente. Dernier exemple, l'exemple B de la page 12.
On me donne une expression horrible en fonction de t, on me demande de la simplifier. On voit que dans cette expression, on a beaucoup de pi plus 2 plus t, pi sur 2 plus t, pi sur 2 moins t, 2pi plus t, pi moins t, etc. Et donc on va utiliser toutes ces formules et voir où ça nous amène. J'ai recopié l'entier ici. Alors c'est parti, regardons. On a cos carré de pi sur 2 plus t. Si vous vous rappelez de la formule, vous vous rappelez que le cosinus, quand on fait pi sur 2 plus t, il devient le sinus, et le signe ne nous importe pas ici car on a cos carré. Donc ça va être égal à 2 sinus de t. D'accord. Terme suivant, moins 2 fois le sinus de pi sur 2 moins t. Le sinus de pi sur 2 moins t, si vous visualisez ça dans votre cercle trigonométrique, c'est exactement le cosinus de t, donc moins 2 cosinus de t, fois le cosinus de 2pi plus t. Et le cosinus de 2pi plus t, qu'est-ce que c'est 2pi plus t? 2pi, c'est un tour complet, plus l'angle. Les rapports trigonométriques ne changent pas. Donc ça, c'est exactement la même chose que le cosinus de t, et donc ça va devenir un cosinus carré. Moins sinus carré de pi plus t, eh bien le sinus de pi plus t, quand on fait un demi-tour, le sinus et le cosinus changent de signe, donc ça devient moins le sinus, mais puisque on a ici un carré, ça ne change rien, donc ça reste tout simplement moins sinus carré de t. Ici, on a cos moins t. Cos moins t, c'est le tout premier exemple que j'avais fait, c'est la même chose que cos t. Donc moins cosinus de t, cosinus de pi moins t. Si vous vous rappelez, quand on fait un demi-tour, moins l'angle, eh bien le cosinus change de sens. Évidemment, il passe de l'autre côté du plan, donc le cosinus change de signe, donc ça devient cosinus, ça devient moins cosinus de t. Et ce moins cosinus de t, il fait changer ce signe en un plus. Donc on va de nouveau avoir du cosinus carré. Plus, et bien là on a simplement cosinus carré t. Je remets tout ça un peu en ordre. Donc ici, j'ai 2 sinus t moins 2, ça c'est cos carré, moins sinus carré, plus cos carré t, plus cos carré t. Alors, on voit que moins de cos carré plus cos carré plus cos carré, ça disparaît. Et il nous reste au final que 2 sinus t moins sinus carré t. Et là, moi je ne pense pas qu'on arrivera à une expression plus simple que ça. Voilà pour ce cours sur les relations trigonométriques. On va passer à la pratique avec des exercices que je vais vous envoyer. Et il ne me reste plus qu'à vous annoncer le prochain chapitre qui sera la trigonométrie du triangle quelconque, et puis à vous souhaiter de très bonnes vacances de Pâques. Au revoir.